Bon matin tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Knit and Pearl. Bien contente de vous retrouver ce matin, en ce beau samedi matin. Il fait beau, enfin. Nous avons eu beaucoup de neige ici au Québec, ça a été l'enfer. Je reviens un peu, ça fait déjà 10 jours que j'ai publié le tutoriel pour faire justement ce magnifique châle en nid d'abeille, communément appelé le Honeycomb Stitch en anglais. Alors moi j'ai changé de couleur comme vous pouvez voir, j'ai changé de couleur et puis ça s'en vient très bien mon affaire. J'ai dû arrêter une couple de fois parce que j'ai eu des choses personnelles, j'ai travaillé, j'ai été malade. Bref, un début d'année assez, un février assez so-so, comme on dit. Alors, bien contente que ce tutoriel de nid d'abeille ait été si regardé, avec autant d'engouement. Merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés. On a eu quand même 1000 vues sur ce tutoriel. On va se calmer, hein? On est rendu juste à 1000 vues. C'est quand même bien. Merci énormément. Mais n'oubliez pas de vous abonner. Ça aide ma chaîne aussi à faire un peu, à expansionner. Alors, gênez-vous pas pour vous abonner et puis me poser des questions. Merci à tous ceux qui me laissent des commentaires. J'aime beaucoup ça. Là, j'ai le temps en masse de vous répondre parce que je n'ai pas beaucoup. Fait que c'est merveilleux pour moi. Et puis, les gens sont super gentils. Encore un gros merci du fond du cœur. Alors, vu que je suis de retour, après 11 jours, j'ai décidé justement de vous montrer un nouveau tutoriel. On va faire aujourd'hui un col appelé mon col treillis. C'est un point que bien des gens ont dû déjà voir sur Pearl Sew. Au lieu de faire un foulard, moi j'ai décidé de faire un col, un cache-cou, parce que quand même, ça a l'air que la marmotte nous a dit que l'hiver était pour durer encore 6 semaines. Ouais. C'est décourageant, mais pour les tricoteuses, ça fait notre affaire parce qu'il va faire encore froid. Juste un moment, je vais juste vous remettre. Ah, OK, bon. Pour les tricoteuses, ça fait notre affaire parce que ça veut dire qu'il va faire encore froid. En guillemets. Encore un peu de neige. Fait que, puis la quantité de neige que j'ai, ça n'a pas de bon sens. Je pense que ça vaut la peine que je vous tourne la caméra pour vous montrer mon extérieur présentement. Regardez bien ça. Est-ce qu'on voit bien? Regardez le banc de neige que j'ai en avant de mon atelier. Ouais, c'est, excusez pour le bruit, c'est énorme. Juste le fait qu'il faut que ça fonde, tout ça, là, je capote. Je ne verrai pas mon gazon avant un méchant bout, je pense. Puis je souhaite que mon lilas soit correct parce qu'il y a beaucoup de neige qui a été mis dessus par mon déneigeur de ma cour. Et oui, bon, on revient à nos moutons. Hein? De raison, vous connaissez tous Arthur. Arthur est encore très bien. Il faudrait que je fasse un petit foulard pour mettre dans le cou. Ouais, j'ai pas eu le temps. J'ai vraiment pas eu le temps. Je suis vraiment désolée d'être pas venue vous voir avant tout ça. Même que j'ai pas vraiment avancé mon châle au nid d'abeille. Mais regardez si ça va être beau. J'aime bien les couleurs. J'ai utilisé un fil fingering que j'ai doublé avec du mohair. Fait que ça fait quand même ça fait quand même fluffy. Et puis, j'ai utilisé la laine d'Alexandre Barry que j'ai achetée au Festival de la Petite Laine. Enfin, je vais pouvoir la passer. J'espère en avoir assez. J'espère. Parce que moi, j'aime ça, les grands châles. Mais là, je pense que je vais être obligée de peut-être me dire, là, tu ne vas pas trop fort. Là. Et puis, je vais le terminer en high cord. Moi, la dentelle dans le bas, je ne suis pas fan. Désolée, chacun nos goûts. Fait que je vais faire ça, je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Fait que je vais me mettre là-dessus. Inquiétez-vous pas, je me mets là-dessus, ça sera pas long. Dans une couple de, peut-être une couple de semaines, ça va être fini. Je me donne 2 semaines. C'est quand même un bon average. C'est bon?
parce que l'hiver quand même avance. Elle va finir. Fait que faut que j'aille finir ça avant que l'hiver finisse. Que je puisse au moins le porter un petit peu au mois de mars. Alors, aujourd'hui, on va commencer par le montage. On va monter 43 mailles sur nos aiguilles. Je vais installer toute la basseringue, comme on dit, pour vous mettre un tutoriel. Et puis, on se retrouve dans 5, 4, 3, 2. Bon, bien, ici, nous avons Pearl Sew, le site de Pearl Sew, qui nous présente le patron de treillis que je vais vous présenter aujourd'hui en tutoriel. Alors, pour ce patron, vous aurez besoin de laine de 4 brins de préférence ou un fil de fingering et un fil de mohair ou un fil plus fin, en tout cas, selon ce que vous voulez. Alors, nous allons commencer à monter le montage de nos mailles. J'ai utilisé pour ce tuto des aiguilles 5,5 mm et un fil de 4 brins. Alors, si vous avez un fil de 4 brins, c'est l'idéal. Ou sinon, vous pouvez prendre un fil de fingering avec du mohair. Vous pouvez faire ce que vous voulez pour monter justement ce beau col-là. Alors, prenez la couleur que vous aimez. Installez-vous et on commence dans quelques instants. OK, pas de ciseaux, bien important, et, comme de raison, un ruban à mesurer. J'aime beaucoup ce ruban. OK, on y va. Alors, on monte 43 mailles de la façon que vous voulez. Vous pouvez utiliser aussi les aiguilles droites, vu que c'est un travail à plat. Je ne fais pas ce collet en rond. Alors, on travaille à plat. Et puis, on va faire une couture à la fin. 2, 3. Moi, je monte en high cord. Vous pouvez monter vos mailles de la façon que vous voulez. L'important, c'est qu'on ait 43 mailles sur nos aiguilles. Alors, allons-y. Un, 22, 23, 24, 25, 26, oups, 26, 27, 28, 29, 30, 31, oups, 30, 31, 32, 43. Et voilà. Alors, on a 43 mailles sur nos aiguilles. Je vais couper l'excédent ici. Et voilà. Vous pouvez laisser l'excédent si vous voulez. C'est comme vous voulez. Moi, j'aime mieux le couper. Puis, je vais m'arranger à la fin avec ça. Et voilà. Alors, pour le premier rang, pas très, très compliqué. On fait une maille en droit, une maille envers, une maille en droit. Et le restant de nos mailles, nous allons les faire à l'envers jusqu'aux 3 dernières mailles. On ne tricote pas les 3 dernières mailles.
On se rend jusqu'aux 3 dernières. On y va tout à l'envers et voilà, c'est parti mon kiki. C'est un point très facile à réaliser, je vous le promets. Si vous êtes débutante, c'est très, très facile une fois que vous avez les points de base, c'est-à-dire endroit, envers, ça se suit très bien. C'est un motif qui se répète, je crois, sur 6 rangs, même pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ouais, sur 8 rangs. Sur 8 rangs, c'est très répétitif. Et c'est très, très visuel. Alors, si vous vous trompez, c'est facile à reprendre. Alors, je suis rendue. Voilà, excusez-moi, je n'avais pas assez de longueur. J'ai mis ma balle dans un beau bol de la truquerie. Pas faire de publicité à Christiane et Jean, mais qui sont au Québec, à Sainte-Adèle-PQ. Et oui, dans le très beau coin des Laurentides, petit coin d'où je viens et où je suis née. Peut-être pas Sainte-Adèle, mais Saint-Jérôme, c'est pas trop loin. J'ai passé mon enfance dans les Laurentides. Et voilà, mes grands-parents avaient une maison à Sainte-Lucie de Doncaster. Alors, tout ce coin-là, je connais. Saint-Sauveur, Saint-Donat, jusqu'à Saint-Donat, là. Notre-Dame de la Merci. Oh, mon doudou, c'est loin, ça. Et voilà. Et on continue jusqu'aux 3 dernières mailles. N'oubliez pas, nous ne les tricotons pas tout de suite. Je vais vous montrer quoi faire avec ceux-là. Pas bien, bien compliqué, je vous jure. D'accord. On est rendu aux 3 dernières mailles. Alors, les 3 dernières, on fait une endroit, comme au début. Une endroit, une envers et une endroit. Et voilà. Notre premier rang de montage est fait. Pour le deuxième rang, nous allons tricoter 2 mailles endroit. OK. 2 mailles endroit. Une maille envers. Et voilà. Ça, c'est notre deuxième rang. Et nous allons tricoter une maille et nous allons en glisser 5 sur nos aiguilles. Les 5 prochaines ici, 1, 2, 3, 4, 5, nous allons les glisser sur cette aiguille-là ici. Alors, on fait ça comment? On passe notre fil devant. Très important d'avoir le fil en avant de nous. Et nous allons glisser avec l'aiguille en avant de... Comme si vous étiez pour piquer ici, là. En avant de nous, OK? Fait que 1, 2, 3, 4 et 5. On a glissé 5 mailles, on ne les a pas tricotées. On passe notre fil en arrière et nous tricotons une maille. Et voilà. Alors, vous avez ici comme un genre de grosse jetée par-dessus 5 mailles. Et on recommence le processus. Après avoir fait notre maille à l'endroit, on revient avec notre fil devant et on fait 5 mailles glissées. 1, 2, 3, 4 et 5. On repasse notre fil en arrière et on refait une maille à l'endroit. Et voilà, pour bien stabiliser ce qu'on vient de faire. On revient, le fil toujours en avant et on glisse encore 5 mailles. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on revient en arrière. Je crois que vous avez compris le principe. Je fais une maille endroit et on se retrouve à la fin de ce deuxième rang. 4 mailles avant la fin. On y va.
OK. Après avoir fait notre dernière grosse jetée, là, puis remettre notre fil en arrière, après avoir glissé nos 5 mailles, on arrive à 4 mailles à la fin. La 4 mailles à la fin, ce qui veut dire on tricote une pour solidifier ce qu'on vient de faire, pour bien sécuriser nos 5 mailles glissées. Et après, nous allons faire knit one, purl one, knit two. OK. Knit one, purl one. On en met une maille en droit, une maille en vert et 2 mailles en droit. 1 et 2. Nous avons fini le deuxième rang. À date, tout est beau, tout n'est pas trop difficile. Et on revient sur le troisième rang. Tous les rangs impairs vont être à l'envers. Alors, on y va. Nous allons faire, je vais vérifier, voir. On répète le rang numéro 1, c'est-à-dire, on tricote une à l'envers, une à l'endroit, et le restant des mailles tout à l'envers jusqu'aux 3 dernières, et on se retrouve là. Alors, pour le rang 3, 5 et 7, ce sera toujours la même chose à l'envers jusqu'aux les premières mailles, une en droit, une en vert et une en droit. Alors, on répétera toujours le premier rang dedans les rangs impairs. Et voilà. Alors, notre troisième rang est fait. Alors, ce qui donne un peu ce genre-là. C'est pas laid pantoute, déjà là en partant. Après ça, nous allons être au 4e rang. Le 4e rang, on va tricoter. On fait 2 rangs en droit, 2 mailles en droit, 2 mailles en droit, une maille en vert, une maille en vert. Nous allons aller chercher la maille en dessous. Non, pas du tout. Une maille en vert. Après ça, 3 mailles en droit. Excusez-moi. 1, 2 et 3. Alors, on a dit 2 mailles en droit, une maille en vert, 3 mailles en droit. Après ça, l'astuce, c'est d'aller chercher justement notre grande jetée ici en bas. C'est très, très important que la jetée soit en avant de vous. Alors, si la jetée est en arrière, ça veut dire que vous vous êtes trompé. Alors, on recommence pour ceux dont c'est le cas. OK, nous allons prendre la jetée en dessous, comme ça, avec votre aiguille. Et puis, vous allez la rentrer avec la prochaine maille de votre aiguille, de l'autre côté de l'aiguille. Pour moi, c'est la gauche. Et voilà, de l'aiguille gauche ensemble. Et vous allez les tricoter les deux ensemble. Et voilà, c'est fait. Parfait. Après ça, nous allons tricoter, excusez-moi ça, nous allons tricoter, et nous allons tricoter 2 mailles, 1 et 2. Nous allons faire 3, 1, 2 et 3. Ce ne sera pas une maille, mais 3 mailles. Faisons 3 mailles. Nous reprenons en dessous ici. La jetée que nous avons ici, nous la mettons avec la prochaine maille de l'aiguille gauche et nous la tricotons ensemble. Et voilà. Et on répète, nous tricotons 2, 1, 2 et nous faisons 3 mailles. 1, 2 et 3. On reprend ici, en dessous. On vient chercher la maille sur l'aiguille gauche et nous la tricotons ensemble. Ce qui forme justement, regardez si c'est joli. On commence déjà à faire un bout du treillis. Et voilà. Alors, on continue. On tricote 2. 2. 3. 4.
en tout et partout entre nos motifs ici. On a 5 mailles à faire. Alors, on en a 2 plus 3. 1, 2, 1, 2 plus 3. Et voilà. Nous allons passer ici en dessous. Nous les tricotons ensemble. On en tricote 2. 1, 2 et 3 autres, ce qui fait 5. 1, 2 et 3. C'est la séquence. Et on répète la séquence. On la prend en dessous. On passe ensemble, les deux ensemble. On en tricote 2. 1, 2. Voilà. Plus 3 autres. 1, 2 et 3. Et on recommence la dernière jetée que nous avons ici. Ensemble. Et voilà. 1, 2. Parfait. Et pour les 4 dernières mailles qui restent, on tricote une. On en fait une à l'envers, une maille envers, une endroit, une envers, 2 endroits. 1 et 2. Et le 5e rang, c'est comme le rang 1, c'est-à-dire une maille endroit, une maille envers, une maille endroit. Et le reste tout à l'envers jusqu'aux 3 dernières mailles. Alors, on y va. Une maille endroit, une maille envers, une maille endroit et à l'envers jusqu'aux 3 dernières mailles. Je vous retrouve à la fin pour tricoter les 3 dernières mailles. On se revoit dans quelques secondes. Alors, je suis rendue à mes 3 dernières mailles. Je passe mon fil en arrière. Je fais une maille endroit, une maille envers et une maille endroit. Nous avons terminé le 5e rang. Nous sommes rendus au rang numéro 6. Regardez comment que c'est joli. Déjà là, en partant, c'est pas laid du tout, hein? Fait que ça va faire un très joli point que vous allez pouvoir utiliser dans des chandails, des mitaines, whatever. Une fois qu'on connaît déjà la base, ça va bien. On peut l'intégrer dans toutes sortes de choses. Et c'est quand même un patron qui se répète sur, si je ne me trompe pas, sur un nombre de mailles, de 6 mailles, un multiple de 6 plus une maille de plus. Alors, c'est un très beau point à réaliser. Après ça, nous sommes rendus le rang numéro 6. Tricoter 2 mailles. 1, 2, knit 2, purl 1. 2 mailles endroit, une maille envers pour débuter le rang. Après ça, nous allons faire 3 slip 3. On en slip 3. Ça veut dire que nous mettons notre fil en avant, il ne faut pas oublier de le faire, et faire 3 mailles glissées. 1, 2 et 3. On repasse notre fil en arrière et nous allons tricoter 5. Non, nous allons tricoter une, désolé. On tricote une maille. Parfait. Et nous allons faire 5. La prochaine séquence va être 5 mailles glissées. On remet notre fil en avant de nous. Notre laine est en avant. Et on slip encore 5 mailles. 1, 2, 3, 4 et 5. On repasse notre fil en arrière. Et nous allons tricoter une maille. Et voilà. Après ça, nous revenons notre fil en avant et nous faisons encore 5 mailles glissées. 3, 4 et 5. On repasse notre fil en arrière et nous faisons une maille à l'endroit. On revient ici. 1, 2, 3, 4 et 5. Nous répétons la séquence. Une maille. 1, 2, 3, 4 et 5. Nous répétons la séquence. Et 1. Encore une fois. 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille endroit. Et pour les mailles
pour les 6 mailles qui restent à la fin, nous allons faire une maille endroit, comme ceci. On passe notre fil devant, on slip 3, 1, 2, 3, on glisse les 3 prochaines mailles et nous terminons par... Oh, je me suis trompée. Désolée pour ça. On recule, on va reculer. C'est bon d'apprendre à reculer aussi, hein, n'est-ce pas? Et voilà. Et voilà. 5, 6, 7. Alors, nous avons fait nos 5 mailles glissées. 2, 3, 4, 5, oui. Parfait. Après ça, ils disent de faire... On tricote une, on en tricote une, on slip 3. OK. On en tricote une, on met le fil devant et on glisse les 3 prochaines mailles. 1, 2 et 3. On remet notre fil en avant, on en tricote une et... non, pas vrai. On met notre fil, on laisse notre fil en avant de nous. Désolé. OK, on recommence ça. Après avoir glissé nos 3 mailles, je vais recommencer. OK. Ici, on en a glissé 5. On fait une maille endroit. On passe notre fil devant. On en glisse 3. 1, 2, 3. On est encore sur le rang numéro 6. Inquiétez-vous pas, je ne me suis pas trompée de rang. Vive le direct. Bien, pas le direct, là, mais c'est quelque chose à faire pareil, pour ne pas se tromper. 1, 2, 3. Maintenant, nous allons faire une maille à l'envers, comme ceci. On pique notre aiguille dedans la maille et on vient passer notre fil comme ça par-dessus et nous faisons une maille à l'envers. Et voilà, la maille envers est faite et nos jetés ici, nos mailles glissées sont sécurisées encore plus et nous revenons avec 2 mailles en droit. 1 et 2. Je vais recommencer pour ceux peut-être qui ont mal vu ou qui n'ont pas compris. Je vais redémancher. C'est bon aussi de savoir démancher nos choses. Ça, c'est ma maille envers. Alors, après avoir glissé nos 3 mailles, notre fil est devant, toujours devant. 1, 2, 3. J'ai glissé mes 3 mailles. Nous allons faire une maille à l'envers. Alors, on reste comme ça. On pique vers nous, dans la maille, on passe notre fil ici, on fait le tour et on fait notre maille à l'envers. Et voilà, that's it, that's all, c'est fait. Et nous tricotons 2 mailles, 1 et 2. Notre rang numéro 6 est terminé. Alors, ça fait comme le rang numéro 3. Comme vous voyez, toutes vos grosses jetées avec vos mailles glissées sont là. On est rendu sur le rang numéro 7. Rang numéro 7, qu'est-ce qu'on fait? C'est un rang encore comme le rang 1, c'est-à-dire une maille en droit, une maille envers, une maille en droit et le restant tout à l'envers. Et on y va et je vous reviens dans jusqu'à les 3 dernières mailles, je vais revenir à ce moment-là pour terminer le rang avec vous. D'accord, nous sommes rendus aux 3 dernières mailles du rang numéro 7 qui était tout à l'envers. Alors, une maille en droit, une maille envers et une maille en droit. Et voilà, nous avons terminé le rang numéro 7 qui est pareil comme le rang numéro 1, 3, 5 et 7. Et voilà. Là, maintenant, nous allons faire le dernier rang du motif qui est le rang numéro 8. On y va. Nous allons tricoter 2 mailles. On tricote 2 mailles en droit, 1 et 2. Ici, une maille envers. Et voilà. Après ça, nous allons tricoter une maille en dessous avec la première maille, ici. Nous allons chercher notre jetée. On la rentre avec celle dans la maille de l'aiguille droite et nous y allons comme ceci et nous allons faire 5 mailles.
1, 2, 3, 4 et 5. Et nous répétons. On va chercher notre maille en dessous. Et voilà, on va chercher la jetée. On la met avec la maille de l'aiguille gauche. On la tricote ensemble. Et voilà, nous avons sécurisé notre maille. Et nous tricotons 5 mailles. C'est la séquence à faire. 1, 2, 3, 4 et 5. Hop. Et on répète. On prend en dessous, où est-ce qu'il y a la jetée, on la met avec l'aiguille sur l'aiguille gauche, on la tricote les deux ensemble, et voilà. Et nous faisons 5 mailles à l'endroit. Les prochaines 5 mailles. 1, 2, 3, 4 et 5. Et voilà. On refait la même séquence. Prends en dessous, aiguille de gauche, ensemble, et voilà. Et nous faisons 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. Poup! Et on continue la séquence. 1, 2, 3, 4 et 5. Regardez si c'est bien ça. C'est-tu assez beau? Et puis, ça fait des beaux petits losanges dedans votre tricot. Parfait. Et on reprend. Et voilà. Hop. Poup. 1, 2, 3, 4 et 5. Et voilà. Nous allons prendre ici. Alors, pour les 4 dernières mailles, nous allons tricoter ensemble pour aller chercher le jeté en dessous. On fait une maille envers et 2 mailles en droit. Et voilà. Vous avez la séquence du motif treillis pour faire justement un très beau col d'hiver. Alors moi, je l'ai monté, c'est selon vos goûts, soit plus large, soit étroit. Vous montez ça, le nombre de rangs que vous voulez, à la longueur que vous voulez, c'est plutôt ça que je voulais dire. Vous répétez toujours les rangs 1 à 8 de ce beau motif. Moi, j'ai fait de très beaux cache-cou avec ça et puis je trouve que c'est un motif très joli. Vous pouvez le répéter sur beaucoup de choses. Alors, j'espère que ce tuto vous a plu. C'est quand même très facile comme vous avez pu voir. Alors, c'est un beginner friendly. Moi, je trouve que oui. C'est pas, pour ceux qui commencent le tricot, c'est pas très, très compliqué. C'est aussitôt que vous savez aussitôt que vous savez tricoter à l'endroit et à l'envers, le restant, c'est quand même pas très, très difficile. C'est des mailles glissées. Vous n'avez pas à tricoter. C'est de suivre les étapes comme il faut. Et puis, vous allez y arriver, j'en suis convaincue. Alors, sur ce, je vous souhaite une très belle après-midi, un beau samedi ensoleillé dehors. Alors, pour moi, c'est terminé. Et puis, on se retrouve bientôt pour un autre épisode de Knit and Pearl. Sur ce, bon tricot. Au revoir.